Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2022. Donc comme d'habitude, ça ne change pas. On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. La première nouveauté, j'adore cet oracle, regardez. C'est avec des illustrations d'animés, de manga. Enfin moi j'adore, c'est super sympa. Donc la première nouveauté, alors c'est l'oracle sentimental Love Amour. Alors je ne sais pas si je vais trouver la première carte à quelque part que j'ai oublié de sortir. Où est la carte numéro 1? Je ne la trouve pas. Donc c'est l'oracle, donc vous voyez, hein, vous avez le oui et le non. Ah, la voilà. Donc, sur Etsy, si ça vous intéresse, c'est l'oracle Love You. Mais comme vous voyez, c'est Love U. Donc, l'oracle sentimental de chez Tu Magique. Alors, Tu, c'est T-U, Magique avec un C. Il y a 70 cartes. Donc, le oui et le non. Après, moi j'ai enlevé, mais dedans vous avez également les 12 signes astrologiques. Alors je les ai enlevés parce que c'est un tirage général, hein, mais pour vous, un tirage personnalisé ou un tirage privé, on peut mettre le signe astrologique, il n'y a pas de souci. Je dis allez-y parce que moi qui a beaucoup d'oracles, oui, j'ai dépensé beaucoup de sous pour les oracles. J'ai des oracles hyper ruineux. Celui-là, 35 €. Alors oui, ça reste 35 €, mais franchement, par rapport aux plus de 100 balles que j'ai déjà dépensé pour un seul oracle, et ouais, 100 €. Franchement, je trouve que c'est accessible et en plus, c'est vraiment bien, c'est bien illustré. Même pour débutants, vous pouvez y aller. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc sur Etsy, je vais vous faire le tableau habituel qui ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Donc 5 messages avec le chakra du cœur. La deuxième nouveauté, c'est ce livre, le livre magique, donc spécial amour. Alors, si vous avez d'autres questions, allez-y. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu. Je vais répondre à une, deux, trois. Allez, 3 questions au choix, ce que vous voulez. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, celle-là. C'est parti avec vous, les balances. Bonjour et bienvenue à vous, les balances. Allez, c'est parti. Allez les balances, c'est parti avec vous pour ce mois de juillet. On parle d'attente, on parle de patience, on parle de retard. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Allez. Allez pour les balances. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les balances? Cette carte, elle s'est retournée. On parle de triangle amoureux. Ici, on parle de changement rapide et accéléré. On parle de schéma répétitif. On parle de désaccord, de dispute.
On parle de pause, on parle de dépendance affective et on parle d'amitié ambiguë. Alors en général, je ne prends pas autant de cartes, j'en prends 7. Mais bon, là c'est tombé, donc... Ici, on parle de patience. Alors, il y a peut-être une personne qui a pris son temps pour chercher une triangulaire. On peut très bien parler comme ça. Ou alors, une personne qui a été patient en relation triangulaire, qui a pris son temps de bien connaître l'autre avant de casser la relation principale, bien évidemment. Mais en tout cas, une fois que cette personne a été sûre de sa nouvelle relation, ici on parle d'un changement qui a été radical. Bien évidemment, ici on parle de schéma répétitif. Alors est-ce que vous avez l'habitude de casser des relations parce que voilà, la triangulaire c'est dans votre schéma répétitif, ou alors est-ce que vous avez l'habitude d'être largué? Ça, en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'autre personne n'est pas d'accord, hein, ça crée des disputes, mais en tout cas, la pause est quand même là. Voilà, on a pris la décision, on se sépare. Dépendance affective et relation ambiguë. Alors, est-ce que vous avez l'habitude de traîner le boulet comme ça, des relations ambiguës? L'addiction des relations ambiguës, ou alors votre relation était peut-être ambiguë, mais il y avait quand même de l'amour. Donc ça, c'est la première rangée. Ici, on parle de réconciliation, on parle de pardonner. Alors, soit vous êtes pardonné à vous-même, ou alors vous avez pardonné à l'autre. Ici, on parle de mensonge, de trahison, avec le coup de poignard dans le dos. Et ici, on parle d'âme sœur. On parle d'épreuves et on parle d'impasse et d'échec. Alors, l'épreuve, les difficultés avec le schéma répétitif, ça a peut-être été un couple compliqué, hein, rempli d'épreuves en permanence, peut-être avec les disputes et des impasses. Ici, on parle d'emprise, de manipulation et de loyauté. Donc, récapitulatif de la deuxième rangée. Ici, pardonner. Alors, est-ce que c'est la personne qui est en triangulaire, peut-être, hein, qui a tout simplement pardonné à son amant ou à sa maîtresse de prendre son temps, justement, pour bien choisir, parce qu'effectivement, il y a peut-être des enfants, cette personne est peut-être mariée, donc vous êtes peut-être au courant que vous avez une relation avec une personne pas libre. Donc ici, pardonner, ça peut très bien être dans ce sens-là, hein. Ou alors, vous avez pardonné la personne qui vous a trahi en lui plantant le couteau dans le dos. Hein, ça, c'est peut-être possible aussi. T'inquiète pas, chérie, je te pardonne. Là, tiens, avec tes valises. Et ici, on parle bien de votre âme sœur qui vous a trahi. Ensuite, nous avons l'épreuve. Nous avons les difficultés. Donc, bah oui, si vous avez été amoureux de votre autre et que vous avez subi une trahison, un mensonge ou quoi que ce soit, bah oui, maintenant on n'a plus que les yeux pour pleurer et le lit pour y rester, hein, pour déprimer. Ici on parle d'impasse, on parle d'échec, on parle d'emprise, de manipulation avec la personne dont vous avez eu confiance.
On parle d'hiver, on parle de la saison, mais on parle également de climat froid. On parle de l'automne, l'hiver, automne. Automne, ça peut très bien être également le fait de récolter le fruit de son travail. L'automne, c'est également climat froid, donc plus de communication dans le couple avec l'automne. On voit que l'amour commence, vous voyez, c'est comme l'arbre qui perd ses feuilles. Ça se... Ici, nous avons l'amour véritable et nous avons la tristesse et le mal-être. Hein, et avec l'épreuve, ouais, c'est ce que j'ai dit, hein, la déprime. Hein. Pas obligé de me balancer les cartes par terre. Hein. Allez, les balances. Il reste 3 cartes. Bah, très bien, on les a données directement. T'as voulu 3 cartes? Tiens, les voilà tes 3 cartes. Ici, nous avons le projet, le déménagement, nous avons le nom et échange, nouvelles et reprise de contact. Et là, j'entends quelqu'un qui me dit, bah, c'est très bien, effectivement, cette personne s'est barrée. Je n'ai absolument pas pleuré au téléphone pour dire « Reviens chérie, tu me manques », même pas en rêve. Donc ici, hiver-automne, hein. Voilà, nous avons 2 saisons. Après, ça peut être 6 mois également. Voilà, hiver, 3 mois, automne, 3 mois. Voilà, il y a eu 6 mois. Peut-être 6 mois de triangulaire, ou au moins 6 mois de triangulaire, peut-être. Hein. Ou alors climat froid dans la relation, on voit que l'amour commence à perdre ses feuilles. Donc voilà, avec la carte de l'amour, on parle de tristesse, on parle peut-être de dépression. En tout cas, il y a une personne qui a pris un nouveau projet, hein, qui est parti, qui est déménagé. Alors, si on parle de projet, non. Non pour les nouveaux projets. La grossesse, non plus. Hein. La personne, elle est partie, elle ne nous a pas laissé enceinte, peut-être. Ou alors, c'est tout simplement, peut-être qu'effectivement, vous êtes enceinte, ou il y a un bébé qui est en route, mais non, en tout cas, il n'y aura pas d'échange téléphonique entre nous. Hein. Tu t'es barré, tu t'es barré. Enfin, je dis entre nous, j'essaie de me mettre à votre place, parce que je ne suis pas balance. Ensuite, dans le sens vertical, ici on parle de patience, on parle d'attente, on parle de relation, de se faire pardonner, de réconciliation, on parle d'hiver. Peut-être que c'est chérie, ne t'inquiète pas, sois patiente. Donc on a essayé de vous manipuler comme ça, on vous a réconforté. Et effectivement, en hiver, ici, il y a quelque chose qui s'est passé. On parle de triangulaire. Alors, est-ce qu'en hiver, la supercherie a été dévoilée par l'autre? Ici, on parle de triangulaire, on parle de mensonge. Et de toute façon, l'amour, il n'y en a plus. Hein. Cet arbre commence à se dénuder. La conversation, il n'y en a plus. En tout cas, ici, on dit que ça a été rapide. Hein. Rapide par votre âme sœur qui a effectivement retrouvé l'amour. Ici, on parle de schéma répétitif. Un schéma répétitif, est-ce que vous avez l'habitude de divorcer? Est-ce que l'autre a l'habitude de se séparer? Est-ce que schéma répétitif avec l'épreuve, on est en train de vous dire que de toute façon, cette relation, c'était que un schéma répétitif d'épreuves, d'engueulades, d'impasses, de tristesse, de choses qui ne vont pas. C'est possible ici. Hein. C'est possible aussi. Ici, on parle de tristesse.
Bah oui, si vous avez appris que vous êtes largué, vous n'avez pas tout de suite fait « Youpi !» Non, pas tout de suite. Ici, on parle de dispute, on parle d'impasse. Donc, il y a eu dispute, je pense pas qu'on s'est mis d'accord. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'accord a été fait sur « T'inquiète pas, je te foutrai les cartons par la fenêtre, il n'y a aucun souci ». Et ici, on parle bien de recul, de pause et de break. Ça nous a également fait du bien, je me remets à votre place, puisque de toute façon, ici, il n'y avait que de la manipulation. Ici, on dit non à l'addiction. Donc, il y a eu peut-être manipulation, vous avez été manipulé, mais pas tant que ça, puisqu'on dit non, je ne suis pas addict. J'ai bien ressenti que de toute façon cette relation était ambiguë, il y avait des problématiques avec mon autre, même si l'autre n'arrêtait pas de dire « je t'aime chérie », j'ai bien ressenti qu'il y avait un problème. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que votre autre a été, ou vous-même, a été en tout cas loyal envers une personne, en tout cas que... on avait sur le téléphone portable, hein. Ça c'est sûr. Voilà les balances. Donc, comme ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Donc, 5 messages. Trois cartes sont tombées, on parle de manque de douceur et on dit fais le premier pas et ton âme sœur n'est pas prêt. Il y a quelqu'un qui est en manque de douceur, c'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne. Ici on dit fais le premier pas parce que si vous êtes célibataire ou alors si l'autre personne s'est fait larguer, ici en tout cas c'est sûr que cette personne est dans la tristesse. C'est pas elle qui va faire le premier pas. Cette personne, elle n'est pas prête. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a à vous dire comme message ? Alors, ici, on dit « tu n'es pas prêt ». Bon, tu ou une autre personne. Hein. Ici, on dit « attente différente » et tu connais déjà ton âme sœur. Attente différente, ça peut être les attentes de la relation qui sont différentes. Hein. Il y a peut-être une des deux personnes qui attend d'avoir une relation stable, avec des enfants, un mariage, un bébé et tout ce qui va bien. L'autre personne, c'est peut-être relation à distance, je ne veux pas trop m'engager. Voilà, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément ça. J'essaye de comprendre attentes différentes. Ici, en tout cas, on dit « tu n'es pas prêt et tu connais déjà ton âme sœur ». Alors peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est en train de me dire en fait, mon autre m'a demandé d'habiter avec ou de me marier avec et je ne suis pas prêt. Et pourtant, je sais que c'est cette personne-là, je l'aime, mais je ne me sens pas prêt ou j'ai peur ou... c'est peut-être ça le message. Je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé ce message, mais merci. Merci pour ce message. Après, relation discrète et secrète. Oui, premier truc, c'est la triangulaire, mais pas forcément. Hein. Peut-être que c'est une relation qu'on veut tout simplement garder pour soi. Ici, on dit ce n'est pas ton âme sœur. Et on dit l'instant présent.
Bon, ok. Relation discrète et secrète, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, si vous êtes avec une personne en ce moment, en double relation, ou alors tout simplement une relation que vous gardez secret. Alors, si vous gardez cette relation secret, c'est peut-être uniquement pour le cul, hein, peut-être, puisque apparemment, de toute façon, ça ne sera pas votre âme sœur. À moins que vous n'êtes pas au courant, hein, mais... Alors, on parle de déménagement, on parle de changement de ville, on parle de l'enfant intérieur, et ici on parle de relation sauveur-sauvé. Donc l'enfant intérieur est blessé, il y a eu sûrement une blessure de rejet, d'abandon. Alors, est-ce que quelqu'un est parti? Quelqu'un est parti, quelqu'un vous a quitté, votre enfant intérieur a pris un coup. Et vous recherchez une relation sauveur-sauvé, se jeter dans les premiers bras de quelqu'un en pensant que ça va calmer la douleur, la souffrance, je ne sais pas. Vous risquez plus de faire souffrir l'autre personne qui était venue par amour. Ou alors au contraire, vous avez peut-être emménagé avec une personne qui n'était pas bien et vous avez réussi à sauver cette personne ou à sauver vous-même hein, d'une blessure. Alors, on parle d'une personne qui est brune, on parle de mensonge et on parle de fuite émotionnelle. Donc, alentour de vous, il y a une personne qui est brune et qui vous ment. Alors peut-être que vous êtes au courant, puisqu'ici on voit bien que les yeux sont cachés. Est-ce que vous fuyez justement certaines choses, vous ne voulez pas voir pour éviter peut-être d'avoir avec la lune des émotions. En tout cas, il y a une histoire d'émotion, de fermer les yeux ou de ne veut pas voir certaines choses. Allez, le dernier message. On parle de personnes divorcées, rencontres par synchronicité et concrétisation des projets. Bon, à la base, ça parle d'une personne qui est divorcée, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Vous allez vous rencontrer par synchronicité, complètement par hasard, sur Internet, en faisant les courses, au resto, à la machine à café, au travail, pourquoi pas. Et là, on est en train de vous dire, concrétisation des projets, bah, ça va matcher. Hein. Et ouais. Et voilà, pour vous les balances. Avez-vous réfléchi à une, deux ou trois questions au choix? Donc, avec le livre magique, je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu. Hein. Allez, c'est parti. Réalise la chance que tu as. Tu n'as pas besoin, au fond, de demander cela. Voilà pour la première réponse. La deuxième. Alors, je sais à qui tu penses. C'est la bonne personne, crois-moi. Ah, ah. Et la troisième, sois patient ou patiente, tout va s'arranger.
Voilà pour vous les balances. Alors bien évidemment, je n'en parle jamais ou alors très peu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je laisse toujours mon adresse en dessous si vous voulez me laisser un message. Mettez les pouces, un commentaire, bien évidemment, abonnez-vous. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous remercie d'avance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.